Vous savez, ça fait un certain temps maintenant que je commence à vous partager certaines vidéos sur des notions qui concernent non seulement l'entrepreneuriat, mais en même temps aussi qui concernent aussi des concepts sur le management. Ne soyez pas surpris, c'est des facteurs où nous aurons l'amabilité de pouvoir revenir sur ces facteurs-là, surtout sur la chaîne de valeur, parce qu'il faudra que vous commenciez à comprendre qu'entre la chaîne de valeur et aussi il y a une différence sur ce qu'on appelle les filières économiques. La différence c'est quoi? Parce que les filières économiques, ça c'est des concepts des agents qui cherchent à contribuer par rapport non seulement à la transformation des produits, mais jusqu'à l'acheminement au consommateur final. Or que la chaîne de valeur, ça c'est un concept qui cherche à créer ce qu'on appelle des avantages absolus par rapport à la concurrence. C'est des avantages concurrentiels que les entreprises cherchent à créer. Mais pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous aurons des modèles que nous allons y développer. En plus de ça aussi, nous allons essayer quand même de parler de ce qu'on appelle la théorie d'agence, parce que je pense que vous avez vu ces vidéos-là sur la théorie d'agence. Mais certains en ont disséqué en plusieurs modules, surtout avec la notion de la gouvernance, parce que quand vous prenez la gouvernance, la théorie d'agence y est incorporée, à travers surtout la théorie développée par Jensen et McLean. Ensuite, on va parler de la théorie de jeu, parce que vous savez, la théorie de jeu, ce n'est pas un concept qui est aussi développé uniquement dans la mathématique, mais pour ce qui est la gouvernance d'entreprise, surtout pour les managers qui gèrent les entreprises, ils auront aussi des comportements vis-à-vis de certains employés pour essayer quand même de créer ce qu'on appelle des clans. Mais en plus de ça aussi, on va parler de la théorie de contrôle, parce que vous savez, on ne peut pas être manager sans pourtant avoir des prérogatives et aussi des pouvoirs de contrôle et des pouvoirs de gestion aussi. Parce que dans la gestion d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de surveillance et le pouvoir de gestion qui est géré par les managers. En plus de ça aussi, comme je l'ai dit, on va parler de la RSE avec ces trois concepts. D'abord la définition de l'Union européenne, aussi les normes ISO de 26 000, et ensuite on va parler aussi de ce qu'on appelle la Triple Bottom Line, où ce concept est beaucoup plus développé dans les livres de stratégie. Là, on va essayer de comprendre comment ce triple bottom line va donner à travers ces trois pays, People, Planet et Profit. Et ensuite, pourquoi on est arrivé à la notion de la RSI à travers ces trois concepts-là. Voilà, grosso modo, c'est quelques points que j'ai souhaité partager avec vous pour dire que bientôt, parce que c'est vrai que ça faisait un temps que je n'avais pas commencé à faire des vidéos, mais je pense que bientôt je vais commencer à développer les vidéos que vous commencez à partager avec moi, que vous visionnez avec moi. Et là, si certaines vidéos où je pense que nous aurons la possibilité de pouvoir parler beaucoup de choses. Surtout parce que vous savez, aujourd'hui, nous voyons que il y a beaucoup de personnes qui se sont focalisées sur la notion de coach par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne peut pas se faire à travers uniquement la vision que vous faites de façon illusoire sur peut-être des notions ou des théories que vous voyez dans les livres. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat se vit surtout à travers des expériences que vous passez et surtout aussi à travers aussi les relations que vous concrétisez avec les partenaires, aussi les banques, aussi les parties prenantes. Voilà, je vous laisse pour ces quelques points et je pense que nous allons se retrouver bientôt. Et bonsoir à tout le monde.